Hey, salut les gars. Alors, on va parler de deux choses vraiment très importantes au niveau du visa. Il s'agit du logement et des garants financiers. Mais pour le premier point, je vais aborder d'abord la question de logement. Voilà. Plein parmi vous disent que non, ils veulent avoir une attestation d'hébergement et tout et tout. C'est pas mal. À défaut de louer une maison, c'est pas mal. C'est pas mal une attestation d'hébergement, ça peut passer. Mais vous devez savoir que si la personne qui doit vous faire l'attestation d'hébergement se trouve au CROUS, c'est-à-dire en résidence universitaire, cette personne ne peut pas vous fournir une attestation d'hébergement. Ça ne passe pas au visa. Ça, vous devez savoir. Donc, si vous avez ça dans vos plans, restez chez des amis au CROUS qui vont vous fournir des papiers. Enlevez ça de vos plans. Enlevez ça maintenant. Et aussi, ces personnes qui vont vous garder peut-être chez eux au CROUS, ils ne peuvent même pas le faire pendant plus d'un mois. Parce que s'il y a un contrôle, eux, ils vont perdre leur chambre automatiquement. Souvent, il y a des dames de ménage. Peut-être on veut venir déposer un matériel dans la chambre. Tu n'es pas là pour déposer un matériel, ils n'ont pas besoin de ta permission. Ils vont ouvrir, ils vont venir déposer et ils vont répartir. Ils vont toucher tes affaires. Ils vont venir trouver peut-être 2 lits ou bien des affaires. Quelque chose qui montre qu'il y a une autre personne. Cette personne-là risque de perdre la chambre à cause de vous. Voilà, donc ça déjà, voyez. Et puis, au visa, les justificatifs de moins de 3 mois comme hébergement, ça ne passe pas. Vous devez savoir ça. Genre dire que une attestation d'hébergement, je vais rester chez lui pendant 1 semaine et puis après, je vais me trouver un logement. Ça passe pas. Voilà, donc commencez à enlever ça de vos plans. Soit vous faites le CROUS, soit vous louez une maison chez un particulier. Voilà. Voilà, les justificatifs d'hébergement de moins de 3 mois, ça passe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un doit vous fournir une attestation d'hébergement et tout là, il doit faire ça sur au moins 3 mois. Bon, ça même à la rigueur, ça peut passer. Sinon, c'est que le consulat demande, c'est un logement définitif, c'est-à-dire pour 1 an. Voilà. Donc, voyez ça aussi. Et puis, pour ceux qui vont venir rester chez les parents et tout, vous devez savoir aussi que il y a des dimensions que le consulat regarde. Le fait d'avoir un parent ici ne veut pas dire qu'il peut forcément t'héberger. Voilà. Un logement de 9 mètres carrés, ça prend une personne. Un logement de 16 mètres carrés, ça prend 2 personnes. Un logement de 24 ou 25 mètres carrés, ça prend 3 personnes. Si dans le 24 mètres carrés, ils sont déjà 3 que toi tu viens t'ajouter au visa, ça ne va pas passer. Ça, vous devez savoir ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelques trucs que je vous dis. J'aborde le côté garant maintenant. Concernant le côté garant financier, pour être solvable, celui qui est votre garant, quand on dit solvable, pour qu'il soit dans les conditions, celui qui est votre garant financier doit toucher au minimum le triple de ce qu'il vous envoie. Donc, il doit vous envoyer 1/3 de son salaire. Donc, il doit vous envoyer 615 euros. En francs CFA, ça fait 402 000 francs CFA. Donc, lui-même, puisqu'il doit toucher le triple, il doit être à environ 1 200 000 francs comme salaire. Voilà. Il y a des gens qui se sont sortis avec moins. Mais si tu as un parent qui a un salaire de peut-être 500 000, 800 000, il va lui falloir au minimum 5 millions sur le compte. Et même là encore, le 5 millions sur le compte, là, la provenance, ils vont essayer de voir un peu la cohérence de tout ça. Voilà. Donc, déjà, cherchez à voir ça. Pour ceux qui ont les parents qui sont déjà bien placés, voilà, vous n'allez pas trop souffrir. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir le visa aussi. Parce qu'il y a des gens qui avaient 100 millions. Il y a des gens qui avaient 100 millions sur compte. Il y a dit ça la dernière fois dans ma vidéo, mais qui n'ont pas eu le visa. Je vais chercher la publication et puis je vais vous envoyer, vous allez voir. Voilà. Il y a des gens, leurs parents ont des sociétés. Mais comme j'ai dit là, tout est question de cohérence. C'est pas parce que ton père a une société que tu vas postuler comme ça. Il y a des manières de faire. Ma structure est là pour vous encadrer pour ça. Voilà. Et puis, le côté hébergement et puis le côté garant, les deux doivent aller de pair. Je ne sais pas pour les autres pays comment ça se passe. Moi, c'est la Côte d'Ivoire que je maîtrise. Pour les Ivoiriens, par exemple, Yamoussoukro, Abidjan, c'est à peu près 200 km. En général, le consulat ne veut pas plus de 90 km. En général. Mais quand vous allez partir aux séances d'information pour le visa et tout, ils vont vous dire que non, la distance ne gêne pas, que tout doit être cohérent. Donc, si on veut voir dans ce truc-là, dans ce domaine-là, le niveau de cohérence, pour quelqu'un qui va quitter Yamoussoukro pour venir à Abidjan, il faudrait que cette personne-là ait vraiment les moyens. Tu ne vas pas venir te présenter là avec un garant qui touche pratiquement limite
de ces gens, pratiquement 800 000. Et puis toi, tu vas te permettre de mettre 8 000 francs par jour dans un transport. 8 000 francs par jour dans un transport, en 10 jours, ça fait 80 000. 20 jours, ça fait 160 000. Et en 30 jours, tu es à près de 200 000, 240 000 par là. Alors que le mec doit t'envoyer 400 000. Tu dois payer la maison, tu dois manger là-dedans. Tu vois que ça passe pas. Voilà. Donc, il y a tout ça qui regarde. C'est un truc de cohérence. Il y a des gens qui ont peut-être des parents qui ont des salaires de 4 millions. Et puis, le parent décide de leur envoyer peut-être 800 000 par mois. Ce qui fait presque 1 000 € ici. Maintenant, ça là, si lui, il prend des transports en commun de 8 000 par jour. En un mois, ça lui fait près de 240 000 de dépenser dans les transports. Mais plus qu'on lui envoie 800 000, il a encore à peu près 500 000 encore sur lui pour son logement et pour sa nourriture. Ça peut passer. Vous voyez? Voilà. Donc, tout est question de cohérence. Venez voir ma structure. On va se charger. On va pas vous fournir des papiers de garant. Mais c'est mieux que d'aller voir des gens qui sont assis chez eux en Côte d'Ivoire, qui vont vous vendre du rêve, vous dire que non, ils peuvent vous trouver un logement. Vous allez payer 250 000. Le prix de ma structure, mais ça n'atteint même pas 250 000. Comparé à eux, nous, on fait du social. Comparé à eux. Voilà. Et nous, on est ici. Nous, on a l'occasion de voir vos logements et tout. Voilà, eux ils sont là-bas, ils vont vous dire, ils peuvent vous trouver un logement et tout. Ils vont vous donner des papiers là, alors qu'en réalité, le logement n'existe pas. Nous sommes là, on peut aller visiter vos logements, filmer pour vous envoyer. Vous allez voir que c'est du concret. Au moins, quand vous venez, vous avez un coin où dormir, vous avez des gens pour aller vous chercher à l'aéroport. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Niveau visa, on s'occupe de la cohérence. En fonction du salaire de vos parents, il y a des manières de faire les attestations de virement irrévocable. C'est-à-dire, il y a des manières de faire de calculer l'argent qu'ils doivent vous envoyer pour que ça passe au visa. Ça, on maîtrise aussi. Et puis, il y a certains qui se plaignent que quand je parle que de la Côte d'Ivoire. La procédure Campus France est la même partout. Là où il existe Campus France, c'est la même. Vous allez faire l'entretien, vous allez faire la lettre de motivation, vous allez faire l'étape consulaire. C'est pareil partout. Je ne suis pas algérien, je ne suis pas marocain, je ne suis pas français, je ne suis pas sud-africain, je suis ivoirien. Je parle de là d'où je viens, je parle de là où je maîtrise. Voilà. Ce que vous devez chercher dans ce que je dis, c'est ce qui peut vous aider. Ce n'est pas la provenance d'où je viens, de publicité d'un pays que je fais. La procédure est la même partout. Voilà. Je ne peux pas parler de l'Algérie ou bien du Maroc parce que je ne suis pas marocain. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si aussi, en parlant pour les Ivoiriens, si vous ne comprenez pas, bon, moi, je ne sais pas trop. Hein. Parce que moi, je parle de ce que je maîtrise le plus. Ce que je sais, c'est que la procédure est la même. Mais c'est un peu de la mauvaise foi de votre part, quoi. C'est un peu de la mauvaise foi. Parce que déjà, même quand je regarde dans mes statistiques, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Le pays d'où je viens, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens même ne me suivent pas. La majorité de mes abonnés, quand je regarde les statistiques, sont des Sénégalais. Alors qu'il y a des Sénégalais qui font des vidéos aussi de Campus France et qui parlent que Wolof, c'est-à-dire ils parlent qu'à leurs frères. Moi, je fais l'effort de parler pour que tout le monde comprenne. Voilà, donc c'était la parenthèse. Et puis ma structure est toujours ouverte pour vous. On va se charger de vos dossiers visa de la cohérence. Voilà, parce que c'est pas chose facile. Je peux dire l'acceptation, même c'est plus facile que le niveau du visa. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment respecter les conditions. Donc c'est un peu ça. On est ensemble les gars.